Bonjour à tous, ça fait 2 mois. Vous êtes pas mort? Moi non plus. Vous avez vu, je me suis mis sur mon 31, voilà, parce que c'est bientôt Noël, le Nouvel An, et ça sera sûrement ma dernière vidéo de l'année, donc voilà, je mets une petite chemise. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit point sur tous les événements astronomiques et spatiaux de l'année 2023. C'est-à-dire que nous verrons ce qu'il se passe chaque mois de l'année dans notre ciel, et nous verrons aussi les différents décollages de fusées qui auront lieu en 2023. À la fin de la vidéo, je ferai un petit récapitulatif avec les 10 plus gros événements astronomiques à ne pas louper en 2023. C'est parti, commençons. Commençons par janvier, où il n'y a globalement rien à signaler à part quelques conjonctions de planètes comme celle de Saturne et de Vénus le 22 janvier, puis le lendemain, une conjonction entre la Lune et Saturne et la Lune et Vénus. Enfin, nous aurons le droit à une superbe occultation lunaire de Mars le 31 janvier, à ne surtout pas louper. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, c'est en janvier que vous pourrez vraiment profiter de la somptueuse constellation d'Orion, qui est pour moi la plus belle constellation du ciel. Évidemment, qui dit constellation d'Orion, dit nébuleuse d'Orion. Celle-ci sera évidemment visible à l'œil nu et offrira déjà un magnifique spectacle rien qu'avec une paire de jumelles. Entrons maintenant dans février, et on commence direct là, sans attendre, avec une comète. La comète C2022-E3, qui atteint son point le plus brillant le 1er février. Il y aura aussi une conjonction entre Vénus et Neptune le 15 février, mais bon ça je vous le dis tout de suite, c'est mort. Vous verrez rien du tout. Alors là, déjà qu'on voit pas Neptune en temps normal avec un ciel clair, alors à côté de Vénus et de ses -4 de magnitude apparente. Ensuite le 22, il y aura une conjonction entre Vénus et la Lune. Mais ça sera du déjà vu. Et donc la même nuit, Jupiter sera occulté par la Lune, et ça devrait être très beau à voir. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, vous pourrez voir apparaître le triangle de l'hiver formé par Sirius, Bételgeuse et Procyon. Je ne sais pas comment ça se prononce. Oh, c'est fatigant. Vous pourrez voir assez aisément les 3 amas ouverts du cocher, M36, M37 et M38. Et vous pourrez enfin, avec une bonne paire de jumelles, ou mieux une petite lunette, observer la grande galaxie M81 dans la Grande Ourse. Maintenant nous arrivons à Mars, et il y a quoi à Mars? Eh ben il n'y a rien du tout. Juste 2 ou 3 conjonctions, Vénus et Jupiter le 2 et Vénus et Mars le 28. Voilà, on se fait chier, comme d'hab. Punaise! Concernant les constellations et les objets du ciel profond, pour ceux qui habiteraient dans l'hémisphère sud, il y aura la somptueuse, la magnifique, la fantastique, j'ai nommé la galaxie du sombrero. Pour moi, c'est juste la plus belle galaxie observable et je rêve d'un jour pouvoir l'observer. Donc ceux qui sont en hémisphère sud, vous pourrez commencer à l'observer en mars. Et c'est parti, commençons avec le mois d'avril. Au mois d'avril, il y a un super méga truc qui se passe. Il y a une éclipse solaire hybride qui sera visible au Timor oriental. C'est là. Enfin, quand on prend la Terre, c'est juste à l'opposé de la France. Mais bon, il y a quand même un pic de la pluie des météores des Lyrides le 23. Voilà, ce n'est pas grand chose, mais c'est quand même sympa à regarder en famille. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, il faudra se tourner vers le sud pour rencontrer le plus grand nombre d'objets du ciel profond et de galaxies. Dans la Vierge, les galaxies M84, M86 et M87 nécessitent un bon télescope. Aussi, l'amas globulaire M3 dans les chiens de chasse représente une bonne cible pour les plus petites lunettes. Alors, en mai, le 5, il y a un super truc, visible en Europe, mais qui ne sert à rien. On ne sait pas pourquoi ça existe. Inutile. C'est une éclipse lunaire pénombrale. Alors cherchez pas, c'est totalement invisible à l'œil nu. C'est ça. À l'œil nu, vous verrez aucune différence. Il y a une différence. Mais à l'œil nu, voilà, nul à chier. Il y aura encore une occultation lunaire de Jupiter le 17, et Mercure sera à sa plus grande élongation ouest le 29. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, nous avons tout d'abord le fabuleux amas globulaire M13, plus connu sous le nom d'amas d'Hercule, qui sera visible. Il apparaîtra comme une tache floue à l'œil nu. Un autre objet à observer seulement avec un grand télescope, c'est NGC 6543, plus connu sous le nom de nébuleuse de l'œil de chat. En juin, un des plus beaux mois pour faire des observations le soir, vous pourrez observer une conjonction entre la Lune
et Jupiter le 14, et entre la Lune et Mercure le 16. Le 21 juin aura lieu le solstice d'été, donc c'est le jour où la nuit est la plus courte, ce qui ne vous laissera pas beaucoup de temps pour faire vos observations. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, vous pourrez observer en juin l'une des plus belles étoiles doubles du ciel boréal. Il s'agit d'Albireo. Facile à observer depuis un petit télescope, cette étoile binaire est connue pour la beauté de ses deux couleurs. Une étoile jaune d'or et une étoile bleue. Passons à juillet. Et le 3 juillet, il y aura une super méga extra pleine lune. Genre un truc de fou. Genre la lune, elle se sera rapprochée de la Terre de 4 km. Donc c'est une méga super lune. Bah puisque je vous le dis. Ensuite, on aura encore une conjonction entre la Lune et Jupiter le 11. Et une conjonction entre la Lune et Vénus le 20. Mais bon là c'est au moins la 5e, on commence à s'en lasser. Et le 30, il y aura le pic de la pluie d'étoiles filantes des deltas aquarides du sud. C'est nul. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, vous pourrez observer sans trop de soucis l'étoile double Mizar et Alcor dans la Grande Ourse. Si vous êtes de l'hémisphère sud, vous pourrez observer de nombreux objets du ciel profond avec des jumelles ou un petit télescope dont M8, la nébuleuse de la Lagune, l'amas ouvert M25 et l'amas globulaire M22. Allez, passons à août, sûrement le plus beau mois pour l'astronomie. Et direct en arrivant en août, direct le 1, poum, il y a une super méga lune. Mais bon, c'est une pleine lune comme les autres. Le 13, il y a le pic de la mythique pluie de météores des Perséides, à ne surtout pas manquer. Le 27 août, Saturne sera en opposition. Puis, 3 jours plus tard, le 30, elle sera en conjonction avec la Lune. Et attention, accrochez-vous bien là, le 31 août, il y aura une super méga pleine lune bleue. Elle sera comme ça. Bah, puisque je vous le dis. Et la Terre est plate aussi. Non, plus sérieusement, les super lunes bleues, c'est juste le plus gros scandale de toute l'astronomie. En fait, dans un mois, il est censé y avoir une pleine lune. Il y a quelques rares mois où il y a une pleine lune qui se rajoute, ce qui fait donc 2 pleines lunes en un mois. Et cette pleine lune, eh ben, on a décidé de l'appeler super lune bleue. Voilà, comme ça. Bref, concernant les constellations et les objets du ciel profond, août c'est le mois parfait pour observer notre belle galaxie, la Voie lactée. Évidemment, ce n'est pas en ville que vous la verrez. Pour cela, la montagne c'est le meilleur endroit. Et après avoir vu notre somptueuse galaxie, tournez-vous vers le sud où vous pourrez observer 2 objets incontournables. M27, la nébuleuse de Dumbbell à l'est de Pégase, et M57, la nébuleuse annulaire au sud de la Lyre. Ces 2 nébuleuses sont d'énormes coquilles de gaz éjectées jadis par une étoile semblable au Soleil. Voilà, c'est la fin des vacances d'été pour les étudiants et on se rapproche tout doucement de l'automne car nous arrivons en septembre. En septembre, il y a des conjonctions, Lune-Jupiter, Lune-Saturne, mais bon, ça, c'est du déjà vu, ça n'a plus d'importance, on s'en fiche. Le 23 septembre, il y a l'équinoxe de printemps. Donc c'est le jour où la nuit dure aussi longtemps que le jour, soit 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et le 29 septembre, il y a une super pleine lune. Mais maintenant j'ai l'impression que toutes les pleines lunes sont considérées comme des super pleines lunes, bref. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, rien à signaler, toujours les mêmes nébuleuses et galaxies observables aux mêmes endroits. Passons à octobre, qui est sûrement le mois le plus chargé. Il y a le 9, le pic de la pluie des météores des Draconides, où vous pourrez voir jusqu'à 10 météores par heure. C'est pas fou, mais c'est déjà pas mal. Le 14, il y aura une magnifique éclipse solaire annulaire, mais qui ne sera visible qu'en Amérique. Mais ce n'est pas grave, car le 22, il y aura le pic de la pluie des météores des Orionides, où vous pourrez observer avec des conditions optimales jusqu'à 20 météores par heure. C'est pas fou non plus, mais c'est déjà ça. Le 24 octobre, il y aura une petite conjonction Lune-Saturne, et enfin le 28 aura lieu une superbe éclipse lunaire partielle. Et pourquoi elle est superbe? Eh bien tout simplement parce qu'elle est visible en France. Voilà, c'est fantastique, c'est génial. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, tandis que le triangle d'été glisse vers l'ouest, et que la Voie lactée surplombe nos têtes, les constellations d'hiver commencent à se pointer vers l'est. Dans cette direction, vous pourrez observer le double amas de Persée, ainsi que les amas ouverts M36, M37 et M38 de Cochet. Passons maintenant à novembre. Le 3 novembre, Jupiter sera en opposition. Ce sera le moment parfait pour l'observer avec ses moins 2,9 de magnitude apparente. Puis ce sera à Uranus d'être en opposition le 14. Celle-ci atteindra une magnitude apparente de 5,6. C'est pas beaucoup, il faudra vraiment un ciel magnifique pour espérer la voir facilement à l'œil nu. Le 18 novembre aura lieu le pic de la pluie des météores des Léonides.
et vous pourrez espérer voir environ 10 météores par heure. Concernant les constellations et les objets du ciel profond, les amas ouverts des Pléiades et des Hyades font leur retour en annonçant l'arrivée de l'hiver. Vous pourrez aussi voir Orion arriver, mais ce sera alors un peu plus tard dans la soirée. Et enfin, passons au dernier mois de l'année, décembre. Le 14 décembre, vous pourrez assister au pic de la pluie des Géminines, avec une moyenne de 150 météores par heure. Ça va être fantastique. Le 22, il y aura le solstice d'hiver, donc cette fois-ci, c'est le jour où la nuit est la plus longue, donc où le jour est le plus court. Voilà, on en a enfin fini avec tous ces événements astronomiques de 2023. Maintenant passons au calendrier des lancements spatiaux. Cette année 2023 sera essentiellement marquée par des décollages de SpaceX, avec notamment la Falcon 9, la Falcon Heavy et, on l'espère, le Starship en entier pour un tout premier vol suborbital. Sauf si ce dernier décolle par surprise avant Nouvel An, ce qui m'étonnerait fortement. D'ailleurs, sachez que, quelle que soit l'heure du décollage de Starship, je serai évidemment en direct. Voilà, j'annonce comme ça tout de suite, sans problème. Il y aura aussi de nombreux lancements européens, chinois et russes, mais rien d'important à première vue. Et donc pour finir cette vidéo, je vais vous faire un petit récap des 10 événements à ne surtout pas manquer, les plus importants à venir de l'année. Le 4 janvier, le pic de la pluie de météorites des Quadrantides, avec une moyenne de 170 météores par heure. Le 1er février, la comète C2022-E3 atteint sa luminosité maximale, et ce sera la seule comète aussi brillante de l'année, alors il faut en profiter. Le 20 avril aura lieu une éclipse solaire hybride, visible seulement en Indonésie et au Timor oriental. Donc si par chance un Indonésien me regarde, c'est pour toi ça. Le 17 mai aura lieu une occultation lunaire de Jupiter. Il faudra en profiter car la prochaine fois que ça se reproduira, ce sera en 2026. Le 13 août aura lieu l'apogée de la pluie des météorites des Perséides, avec une moyenne de 100 météores par heure. Le 27 août, Saturne sera en opposition, elle sera donc la plus lumineuse et la plus grosse que jamais. Le 14 octobre aura lieu une éclipse solaire annulaire, mais ce sera seulement visible en Amérique. Le 3 novembre, Jupiter sera en opposition et sera extrêmement brillante, avec une magnitude apparente de moins 2,9. Et enfin, le 14 décembre aura lieu l'apogée de la pluie des météorites des Géminides, avec jusqu'à 150 météores par heure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, et ciao tout le monde, portez-vous bien.